Ok, alors pour commencer, bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Edifice. Je suis hyper contente d'être avec vous. Dans cette première vidéo, on va parler création de maison d'édition, les prémices en fait de la création d'entreprise, parce que rien que pour vous dire, de mon côté, Edifice n'est même pas encore créé administrativement. C'est une des prochaines étapes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la création de maison d'édition, de l'idée donc à comment est-ce qu'on peut travailler le projet et surtout l'accompagnement. Vous donner le peu de conseils que je peux vous donner avec la petite expérience que j'ai. Alors pour commencer, je vais vous parler d'Edifice. Edifice, c'est une maison d'édition donc que j'ai en tête depuis maintenant 3 ans à peu près. Quand je suis entrée en études supérieures dans un parcours métier des bibliothèques et de l'édition, donc à l'université Rennes 2, j'ai eu cette petite idée directement dans ma tête de créer ma maison. Et cette année, ou l'année dernière, je pense, pendant le confinement, j'ai un peu pensé à ça. L'envie de créer ma maison d'édition, elle s'est développée au fur et à mesure. Et donc j'ai eu envie de créer ma maison BD. J'ai eu une idée de maison d'édition participative, donc dans le sens où les lecteurs seraient acteurs de la maison. J'aimerais en fait qu'on pallie au problème du catalogue d'une maison d'édition. En fait, quand on publie en maison d'édition traditionnelle, on fait toujours un pari sur le livre. On ne sait pas vraiment s'il va fonctionner. Et donc pour pallier à ce problème-là, ce que j'ai pensé, c'est que ce serait cool que les lecteurs choisissent vraiment le catalogue de la maison d'édition. Et donc ça deviendrait leur maison d'édition. Et donc c'est pour ça qu'au début, cette maison d'édition s'appelait Notre Maison d'édition. Maintenant, les lecteurs ont choisi le nom et elle s'appelle Edifice. J'en suis vraiment hyper contente parce que ça veut dire plein de choses pour moi. Premièrement, Edifice, évidemment, c'est la maison d'édition à laquelle chacun apporte sa pierre. D'ailleurs, c'est comme ça que celle qui a proposé l'idée, Élise, qui est donc une abonnée de la maison sur Instagram, a défendu son idée. Et elle a remporté le vote. Donc voilà, maintenant la maison s'appelle Edifice. Vous pourrez bientôt aussi trouver le site internet qui sera donc edifice-édition.fr. Et donc voilà, Edifice est né grâce aux lecteurs. Et c'est vraiment cette dynamique que je voudrais instaurer pour la maison d'édition. Je veux que les lecteurs soient vraiment acteurs et que cette maison-là, ce soit la leur. Pour le fonctionnement de cette maison, je vais vous expliquer un peu plus. En fait, quand le site sera en ligne, vous pourrez avoir accès à un début de scénario. Donc un scénario en bande dessinée, c'est un peu comme un manuscrit en littérature. On appelle ça un scénario parce que c'est de la description de cases, donc des planches entières. Et case par case, on décrit ce qui se passe dans la case. Donc on décrit l'action. Ça ressemble à ça, un scénario. Et vous aurez aussi certainement peut-être des essais de planches, des ébauches de personnages, enfin voilà. En fait, on appelle ça un projet BD. C'est ce que les auteurs BD donnent aux maisons d'édition en général, comme s'ils ont envie de faire éditer leur BD. Donc voilà, vous aurez le début d'un projet BD. Et si ce projet, il vous tente, vous avez envie de le lire, vous avez envie de le découvrir, vous pourrez le précommander et arriver à... je sais pas encore exactement, mais je pense que ce sera une centaine. Arrivé à 100 précommandes, la BD elle sera éditée et publiée. Et donc c'est ça, le fonctionnement participatif, et c'est ça que chez Edifice on essaye de faire. Alors pour en venir à la partie créer sa maison d'édition, en fait je vous fais cette vidéo parce que j'ai toujours cherché des vidéos sur YouTube. En fait je suis une grande fan de YouTube et il y a très peu de vidéos sur l'édition. Souvent ce sont des booktubeurs ou des booktubeuses qui sont eux aussi en études d'édition et qui parlent de l'édition parce qu'ils en font dans leur stage ou dans leur alternance, etc. Mais jamais de vidéos sur la création d'une maison d'édition à proprement parler. Il y en a, hein, évidemment, il y en a, mais elles sont souvent datées ou alors pas forcément sur le sujet que moi je cherchais. Je fais cette vidéo pour potentiellement vous aider. Pour commencer, peut-être que vous avez déjà une idée. Vous avez envie de créer une maison d'édition, vous avez forcément un peu l'idée générale de ce que vous imaginez de votre maison. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment définir votre projet, définir l'idée. Moi par exemple, j'avais fait un dossier, mais ça se rejoint un peu avec l'accompagnement dont je vais vous parler juste après. J'ai fait un petit dossier avec mon projet.
Donc en première partie, par exemple, je me suis présentée, j'ai un peu parlé de comment est-ce que j'en suis arrivée à vouloir monter une maison d'édition, mes expériences professionnelles, personnelles, etc. Ensuite, j'ai introduit le projet, puis j'ai donné les détails, par exemple, puisque moi je voudrais faire de la BD, j'ai parlé de la ligne éditoriale, du style et aussi du style des couvertures, parce que c'est des points qui me semblent hyper importants pour moi, qui me semblaient en tout cas hyper importants. Ensuite, j'ai parlé donc du public cible, ça c'est hyper important pour essayer de cadrer votre idée, parce qu'en fonction de votre public cible, vous n'allez pas agir de la même façon. Par exemple, au niveau de la communication, vous n'allez pas du tout faire la même chose si vous vous adressez à des jeunes adultes qu'à des enfants. C'est assez intéressant de travailler sur le public cible, et ça peut être très cool aussi de faire une étude de marché. Je vais vous parler de l'accompagnement parce que c'est ce qui m'a aidé à me lancer. En fait, j'avais cette idée de monter ma maison. Et c'était pas vraiment très clair, c'était pas concret, je le prenais pas vraiment au sérieux parce que bah voilà, il n'y avait pas de concret en fait. Je l'avais dans ma tête, mais c'est tout. Et j'ai un ami qui voulait monter son entreprise aussi, mais complètement autre chose, lui c'était plutôt dans le textile, donc voilà. Et il m'a parlé du labo de la mission locale, donc en l'occurrence au Havre, mais il y en a à peu près partout, hein. C'est pas forcément une mission locale, mais c'est comme des incubateurs ou des laboratoires qui montent des entreprises, quoi, qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Il m'a conseillé d'aller voir au labo et donc j'ai pris rendez-vous, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre le projet vraiment au sérieux. Et c'est ce qui m'a permis de commencer mon dossier, donc le dossier dont je vous parlais juste avant. Je l'ai préparé en fait en amont de ce rendez-vous au labo. Et ensuite, je voulais vous conseiller surtout, si vous avez envie de monter votre maison d'édition, de prendre contact avec l'agence littéraire de votre région. En France, chaque région a une agence littéraire et eux connaissent vraiment le monde du livre, évidemment, et le monde de l'édition. La chaîne du livre, tout ça, ils connaissent. Et c'est hyper important parce que eux vont savoir vous donner des conseils concrets et utiles pour la création de l'entreprise. Donc moi, j'ai pris contact avec Normandie Livre et Lecture. J'ai une interlocutrice, elle me donne c'est pas vraiment des devoirs, mais elle me donne un peu des missions à remplir pour le prochain rendez-vous. Par exemple, pour un rendez-vous précédent, j'ai travaillé la ligne éditoriale. Et ça me permettait de travailler encore plus le projet. Désolée pour le changement de cadre, j'étais pas très bien installée. Alors, j'en étais à l'accompagnement et donc aux agences littéraires. Alors évidemment, il y a des limites à tout ça puisque vous êtes vraiment le seul porteur du projet. C'est vous qui croyez en votre projet. Et c'est pareil au niveau de vos conseillers en incubateur d'entreprise au laboratoire. En fait, eux ne sont pas là pour juger votre projet. Ils vont pas vous dire je pense que ça va marcher ou je pense que ça va pas marcher. En fait, c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est vraiment de vous accompagner, de vous donner des conseils, adapter le plus possible à votre situation, à ce que vous recherchez, à ce que vous attendez comme conseil, évidemment. Mais c'est pas à eux de vous dire si ça va marcher. En fait, vous y êtes, donc c'est que vous y croyez. Vous le portez, le projet, et ça va marcher, c'est sûr. Si vous êtes là, c'est que vous êtes arrivé là, vous avez fait le chemin de prendre rendez-vous, de décider d'être accompagné, et donc c'est sûr que vous croyez en votre projet et que ça va fonctionner. Si je peux vous donner un conseil, c'est de croire en vous. C'est un peu bateau comme conseil, mais c'est ce qu'on m'a un peu donné comme conseil quand j'ai commencé à démarcher un peu. Il faut y aller en fait. Quand on veut créer son entreprise, on rencontre pas mal d'obstacles et en fait, c'est pas insurmontable si vous y croyez. C'est même pas des obstacles en fait, parce qu'il y a toujours des solutions. Je peux vous dire que par exemple, j'ai fait un devis pour avoir un site internet un peu pro, avec vraiment ce que je voudrais, c'est-à-dire du financement participatif. Donc quand on demande ça, évidemment, c'est un site sur mesure, donc ça apporte plus de coûts. Mais en fait, c'était très 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 cher. Et c'est simple comme solution, je vais le faire moi-même en fait, le site. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous entourer au maximum. Surtout que quand on crée une entreprise, on est vraiment seul finalement.
Et c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile de travailler sur le projet tous les jours en se disant que ça va fonctionner. Et finalement, quand on est entouré, c'est bien parce que déjà, ça rend le projet vraiment concret et c'est ce qui est le plus important. C'est ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé à en parler autour de moi. Quand le projet devient concret, vous y croyez encore plus. C'est trop bien. Putain, j'ai peur. Ça va pas. La télé s'allume toute seule. Et d'ailleurs, j'aimerais ajouter une petite chose au niveau de la légitimité. Je pense que quand on est jeune entrepreneur, donc étudiant, et qu'on aimerait créer sa maison, ou une entreprise, n'importe quoi, le premier obstacle, c'est le manque de légitimité. On se sent pas légitime de créer une maison, de créer une entreprise, et parce qu'en fait, on n'a pas fini nos études, parce qu'on manque d'expérience, etc. Mais en fait, on n'est pas moins légitime que quelqu'un qui a 40 ans et qui n'a jamais créé de maison d'édition ou d'entreprise. Je comprends parce que je l'ai ressenti aussi de nombreuses fois, d'ailleurs c'est pas totalement acquis, mais vous êtes légitime de toute façon. Donc voilà. Voilà, du coup, je crois que j'ai déjà un peu beaucoup parlé dans cette vidéo. J'ai plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler, évidemment. Encore une fois, j'ai pas du tout toutes les connaissances nécessaires dans la création de maison d'édition ni dans la création d'entreprise, encore moins. Mais j'aimerais qu'on partage cette aventure ensemble et que... Mais donnez-moi vos conseils en fait, je vous les donne, mais donnez-les moi aussi. Je suis vraiment preneuse. D'ailleurs, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, je suis preneuse également. Dans les sujets à venir, je pense que je vais parler pas mal de la communication parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Il y a aussi vous parler des auteurs parce que depuis le début et même avant le processus, je fais de la prospection d'auteurs évidemment parce qu'il faut les trouver les auteurs. J'aimerais vous parler de ça, j'aimerais aussi vous parler de l'identité, comment est-ce qu'on construit cette identité, qu'elle soit visuelle ou non d'ailleurs. Et puis voilà, après n'hésitez pas à me donner vos idées. On verra bien comment ça va évoluer. J'espère que je pourrai bientôt revenir avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo qui est un peu brouillon à mon avis. Dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Ça me ferait très très plaisir que vous soyez déjà actifs sur cette chaîne. On est là pour partager, on est là pour essayer de créer cette maison tous ensemble. J'espère que le projet vous plaît et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Un petit bonus pour la fin.